tablette de l'espoir, ça c'est une amie un jour qui me partageait ça, qui me dit que elle est dans sa nouvelle maison, puis elle est super contente, elle a ses vêtements, puis juste quand elle ouvre son placard, elle a sa tablette de l'espoir. Puis là, moi, une tablette de l'espoir, ok, c'est un truc québécois que je connais pas, fait que c'est quoi? Elle me dit, ben, c'est tous les vêtements que je suis plus capable de mettre, puis que je garde, parce que quand j'aurai maigri, je vais les remettre. Puis là, c'est comme, ok, donc à chaque fois que tu ouvres ton placard, ton garde-robe, tu tombes sur ces fameux vêtements qui te lancent comme message, ah bah t'es trop grosse, tu peux pas nous mettre. Pensez-vous que ce soit un message pertinent, positif, agréable à recevoir? Bien sûr, elle s'en rend pas compte. Mais au final, c'est ça que ça fait. Un peu comme les objets de tantôt, là, des fois, ils nous envoient des messages qu'on n'interprète pas de la bonne façon. Mais finalement, cette tablette de l'espoir à pleine vue comme ça, bah, ça faisait juste lui rappeler qu'elle n'était pas capable de rentrer dans ces beaux vêtements-là. Fait que des fois, les dettes du passé, on fait la coupure avec le temps passé. Puis ça ne veut pas dire que oui, elle les a aimés à ce moment-là, elle les a portés, mais 20 ans plus tard, elle n'aura peut-être plus, même s'il plus envie de porter les mêmes choses. Donc, pour les vêtements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les toucher. Idéalement, on va les toucher. On va les essayer et on va ressentir. Est-ce que je me sens bien dedans? Est-ce que je me sens belle? Est-ce que je me sens beau? Est-ce que ça me donne envie de sortir puis de me montrer? Je ne sais pas si vous avez des vêtements push-push, mais moi, j'en ai plus. Non, j'en ai plus. J'en avais, puis c'était les vêtements que je gardais pour être à la maison. C'était moche, c'était laid, puis ouais, c'est pas grave, je suis bien dedans. Ouais, je suis bien dedans, mais je me sens tellement mal quand je suis dedans. Je me suis dit, ben, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Dans ces cas-là, allons acheter dans un moment de joie, comme c'est écrit ici, un jour où tu vas bien, tu vas acheter un vêtement mou dans lequel tu te sens bien, mais où tu ne te sens pas comme une patate dedans. Parce que ton énergie va en pâtir aussi. Donc ça, c'est important. Puis là, on revient avec Aurélia, avec l'écologie, garder, donner, vendre, je ne sais pas. Fait que on focus toujours, puis dans les vêtements, puis comme je vous dis, tout ça, vous pouvez le dupliquer sur les autres objets. On focus toujours sur ce qu'on garde. Ça, c'est super important. Ne vous occupez pas de ce que vous allez faire du reste. Focussez sur ce que vous voulez garder. Donc, dans les vêtements, puis comme dans le reste, je veux garder quoi? Et que là, je peux essayer chacun de mes vêtements, puis ressentir si je me sens bien dedans. Il faut faire attention que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais l'idée, c'est qu'on regroupe tout. Et moi, j'irais à essayer. Il y a ceux, on est sûr que c'est comme, OK, là, je veux les garder, puis il n'y a pas de doute. Je garde cet objet-là, je garde ce vêtement. C'est bon, ça me va, etc. Ceux que je ne sais pas, c'est peut-être là que je vais aller les essayer. Il y a ceux que je vais donner, ceux que je vais vendre. On fait attention parce que quand on veut aller dans la vente, ben, ça peut rester très longtemps dans la maison avant que ce soit vendu. Donc, ce n'est pas forcément super positif. Puis le peu d'argent qu'on va récupérer versus la quantité de stress qu'on aura intégré, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup parfois. Okay? Donc, des fois, vendre, c'est peut-être pas forcément la meilleure option. On peut laisser partir. Puis dans les vêtements, ben, même dans les objets, c'est parfois de se dire, OK, ça fait plus partie de même des fois dans les objets qu'on a reçus en cadeau, puis qui ne correspondent plus, ben, ça fait plus partie de ma vie aujourd'hui, mais il y a quelqu'un que ça va rendre heureux. Si je le garde dans mon placard, si je le garde enfermé dans sa boîte ou dans une boîte ici, je fais juste l'étouffer. Et si je le sors et que j'en veux plus, puis que je le donne, que je donne dans un centre ou que je donne à quelqu'un, ben, ça va rendre quelqu'un d'autre heureux. Okay. Puis pour les je ne sais pas, ben, ce qu'on va faire, moi ce que j'aime bien faire, j'en parle plus tard, je vais en parler tantôt. Important aussi, c'est d'acheter dans la joie. Alors la culture dit, en tout cas pas la culture, mais bref, le on dit, c'est que les femmes font du magasinage quand elles vont pas bien. Bon, moi je me reconnais pas trop là-dedans. Moi je bouffe quand je vais pas bien. Chacun son truc. Fait que acheter dans la joie, mais ça c'est vrai par exemple. Si vous achetez quelque chose à un moment donné où vous n'êtes pas bien, vous allez juste remplir le caddie parce que c'est comme, je remplis parce qu'il me manque quelque chose, puis je remplis un vide, versus, surtout sur les vêtements, je me sens bien, puis je vais m'acheter un vêtement. Ben, c'est sûr que le vêtement que je vais m'acheter, c'est parce que, waouh, vraiment, je l'aime, il m'intéresse, il me va bien. Puis si je repars les mains vides, ben, c'est pas grave, c'est parce que c'était pas le bon jour pour ça, mais ça vient pas entacher ma joie.
Donc, comme je vous le disais, est-ce que ce vêtement-là, je me sens beau? Est-ce que je me sens belle dedans? Est-ce qu'il me fait encore vibrer? Est-ce qu'il m'apporte de la joie? Peu importe les mots que vous voulez choisir pour le mettre. Et je vous dis, on parle des vêtements, mais c'est la même chose pour les objets. C'est ça qui va faire la différence. C'est, OK, il y a des objets qui sont utilitaires, mais entre 4 sortes de fourchettes, si j'en ai besoin que d'une, comment je fais pour choisir? Ben, je vais forcément choisir celle que je trouve la plus jolie, celle que je trouve la plus pratique, celle que je trouve. En tout cas, je vais trouver une catégorie, un critère de sélection qui va me permettre de dire, bon, bah, c'est celle-là que je garde. Danchari, c'est une méthode japonaise que moi j'aime beaucoup, là, qui, dame, c'est refuser. Donc, je dis non. Non, mais non, merci à ce qu'on veut me donner, mais que je ne veux pas forcément. Chat, c'est jeter. Donc, tout ce qui est, comme on a vu tantôt, cassé, brisé, tout ce qui n'est plus utilisable, on le jette. Et ri, c'est se détacher. Dans Chari, ce qui est la porte que moi j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu le livre, ce qui est la porte, c'est le moi maintenant. Chaque objet que je vais trier, c'est dans le moi maintenant. Est-ce que moi, alors donc là, la tablette de l'espoir, elle disparaît. Hein. Est-ce que moi, pour moi, maintenant, ce vêtement, cet objet, il fait du sens. Il est aligné avec mon projet, avec mes valeurs, avec ce que j'ai à faire, avec peu importe le quoi je choisis là, mais c'est moi maintenant. C'est toujours ma référence. C'est pas dans le futur, c'est pas dans le passé, c'est aujourd'hui et maintenant et moi seulement. Pas les autres, moi. Et on plie à la verticale pour gagner de l'espace, Madame France. Ouais. Ça, c'est fabuleux, plié à la verticale. Alors ça, je vous ai fait un petit document où je reprends quelques sujets qu'on a vus, que je vais vous envoyer aussi avec le replay. Et dans le document, je vous ai mis les liens pour aller voir des vidéos de comment on fait pour plier la verticale. Ça, c'est fabuleux pour gagner de l'espace, pour les vêtements, par exemple, seulement. Ben, dans le linge de maison aussi. Mais ça gagne un espace fou, c'est super simple. Et ça, c'est magique pour les tiroirs. Donc, tu vas peut-être trouver ta solution là-dedans.